Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode, toujours pour avoir un entourage de qualité. On parle des piliers d'une bonne relation amicale. Qu'est-ce qui fait que tu as de bonnes amitiés ? Alors quand on a des bons amis, quand on se sent bien dans nos amitiés, des fois on n'arrive pas à conscientiser ça, mais je remarque que toutes les personnes qui ont des bons amis, qui sont épanouies dans leur relation amicale, elles suivent ces piliers-là. Et c'est mon cas, donc je vais vous dire un petit peu les piliers qui font que j'ai des bonnes amitiés, pourquoi elles durent dans le temps et pourquoi je suis heureuse dans ces amitiés-là. Mais également, cet épisode, il peut permettre à des personnes qui n'ont pas encore d'amis, qui souhaitent se faire des amitiés, qui souhaitent faire des nouvelles rencontres, de voir un petit peu ce qui va leur permettre d'avoir des amitiés qui durent et des bonnes amitiés. Donc je ne vous fais pas tarder plus longtemps, prenez de quoi écrire, il faut que le cahier soit rempli, je le dis à tous les épisodes, mais les épisodes sont tellement riches que si vous écrivez pas, vous comptez que sur votre cerveau, vous n'allez pas retenir grand chose. Et en plus, c'est important de revisiter ces notes pour réfléchir là-dessus, méditer, surligner ce qui est important, ce qui vous concerne et barrer ce qui vous concerne pas. Prenez de quoi noter, mettez-vous à l'aise. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager à la fin de l'épisode à des personnes que ça peut aider et des personnes qui pourraient s'abonner au podcast. Une fois que tout ça c'est fait, on peut commencer. Une chose qu'il faut que je précise avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que ces piliers-là sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'ils doivent tous être présents. S'ils ne sont pas présents, c'est que la relation amicale n'est pas spécialement mauvaise, mais elle n'est pas à son max et vous ne pouvez pas atteindre l'épanouissement le plus optimal. Donc il faut vraiment que ces critères-là soient cumulatifs. Parfois, vous êtes dans des relations, il y a 4 critères sur 6. Bon, c'est pas mauvais, mais vous pouvez atteindre plus. Et ça montre qu'il faut que vous travaillez, il faut soit que vous soyez plus profond dans vos relations, soit que vous ayez cherché d'autres personnes. Mais c'était la précision qui était importante. Tous ces piliers-là doivent être cumulatifs. Maintenant que j'ai dit ça, on peut passer au premier pilier. Le premier pilier, c'est la valorisation. Avec tes amis, tu te sens valorisé. Tes amis te rappellent tes qualités, te rappellent tes forces, te rappellent ce que tu fais de bien. Tu te sens valorisé. Ma meilleure amie, par exemple, elle me dit souvent que je suis quelqu'un de responsable et que ça l'aide aussi à être plus responsable. Ça, c'est une qualité que j'ai. Et quand ça va pas, quand je baisse en estime de moi-même, quand je me sens pas bien, je sais que je peux me tourner vers elle pour qu'elle me rappelle ces qualités-là. Le boost de self-esteem, il faut aller le chercher chez des personnes qui vous aiment et des personnes qui vous connaissent. D'où l'importance d'avoir des amis qui vous complimentent, qui vous valorisent et qui savent valoriser les choses que vous avez en particulier. Te dire que t'es beau, te dire que t'es belle, c'est bien, si tu l'es, tant mieux, mais est-ce que c'est spécifique à toi, à ta personne, à la personne que tu es à l'intérieur? Je ne pense pas. Tu l'as entendu peut-être 1000 fois en fait que tu étais belle. Plusieurs fois on est venu te draguer, on t'a dit que tu étais belle. C'est comme si tu étais imperméable maintenant à ce compliment. Il n'y a que tes amis, il n'y a que ta meilleure amie, il n'y a que ton meilleur ami qui te connaît et qui peut donner des compliments qui sont spécifiques. Donc la valorisation, c'est hyper important. Ça passe par la parole, mais ça passe aussi par la prise de nouvelles, par les moments de qualité que vous passez. Parfois, ta meilleure amie va te proposer une sortie qui est spécifique à toi. Elle te propose, je sais pas, d'aller voir un concert. Ce concert-là, il est spécifique à toi parce qu'elle sait que tu aimes cet artiste-là. Pareil, elle va te proposer d'aller voir une exposition, d'aller au musée. Elle va choisir un thème qui te plaît à toi. C'est tout ça la valorisation. On te valorise. On montre que tu es quelqu'un qui compte en fait. Tu comptes dans cette amitié-là et on veut te le faire comprendre. Ça peut passer par des cadeaux, ça peut passer par des petites attentions, par des mots d'amour, ça compte. Des fois, on pense que c'est que dans les relations amoureuses qu'il faut tout ça. Non, même en amitié, il faut tout ça. Il faut que tu te sentes un peu pompé, il faut que tu sentes que ton estime, elle est haute. Et c'est un signe, en fait, quand ton estime, elle est haute, que tu es bien entouré parce que les personnes autour de toi ne cessent de te le rappeler. Donc ça, c'est vraiment très important, la valorisation, se sentir valorisé. Si tu ne te sens pas valorisé en amitié, d'office l'amitié est mauvaise. Il y a des piliers encore, on peut un peu tatillonner et tout, même si j'ai dit que tout était cumulatif, tout est cumulatif en effet, mais il y a des piliers qui sont plus essentiels que d'autres et la valorisation c'est obligé. Comment ça, t'es dans une amitié, on te dit jamais que tu es quelqu'un de génial. Tu es dans une amitié, on te dit jamais que ce que tu fais c'est bien. Tu es dans une amitié, on te dit jamais que tu as des qualités. On te dit jamais qu'il faut que tu aies de l'estime de toi, que tu aies confiance en toi, parce que tu es une belle personne, tu as de belles valeurs, tu as de beaux principes. C'est pas normal, c'est pas possible. Et sur le long terme,
ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable parce que tu vas aller te confier à qui quand tu auras une baisse d'estime de toi. Tu vas aller parler à qui? Et même, une amitié, c'est la joie. À la fin de la journée, on n'est pas dans des amitiés pour pleurer. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la mode, les trauma bonds et tout, on parle de ce qui fait mal, c'est de là où vient la profondeur. On est déjà dans une société où on pense que la tristesse, c'est forcément la profondeur. Les émotions négatives, c'est forcément la profondeur. Il peut y avoir de la profondeur dans la joie. Ça, c'est vraiment mon secret et un état d'esprit particulier. Il peut y avoir de la profondeur dans la joie. Et ne soyez pas abonnés aux liens de tristesse, aux liens de dépression, aux liens où ça va pas. Non, la valorisation, ça fait partie du boost de joie qu'il faut qu'il y ait dans toutes les amitiés. L'amitié, surtout quand dans tes relations familiales ça va pas, quand dans tes relations amoureuses ça va pas, quand au travail ça va pas, c'est aussi ton refuge, c'est aussi l'endroit où tu vas chercher ton énergie, où tu vas chercher ta positivité. Si ton amitié ne te permet pas ça parce que tu ne te sens pas bien, il y a un problème et il va vraiment falloir faire le bilan de tes amitiés et de jeter certaines personnes à la poubelle parce que tu n'es pas valorisé. Donc premier pilier de toute amitié qui te rend épanoui, c'est la valorisation. Le deuxième pilier, c'est la considération. Alors la considération et la valorisation se rapprochent beaucoup, mais moi je fais la nuance. Pourquoi? Là où la valorisation, c'est très centré sur les émotions positives, les sentiments, exprimer l'amour par des paroles ou par des actes, la considération, je considère que c'est beaucoup plus terre à terre et vous allez comprendre avec les exemples que je vais vous donner. Par exemple, quand tu es dans une amitié et que tu donnes ton point de vue, même si la personne en face n'est pas d'accord, ne le comprend pas, elle va quand même chercher à t'écouter, elle va quand même respecter ton point de vue, elle va pas chercher à tout remettre en question et à tout détruire. Ça, pour moi, c'est de la considération. On te traite avec respect, on sait que tu as un point de vue, on sait que ton point de vue doit aussi être pris en compte. Autre exemple, dans un groupe d'amis, vous devez faire des sorties, chacun propose une sortie. Toi, on n'est pas en train de te brush off, on n'est pas en train de dire ce que toi tu dis, on ne prend pas en compte. Ça, si on le faisait, c'est un manque de considération. Est-ce que vous sentez la différence entre manque de valorisation et manque de considération? Manque de considération, c'est vraiment un côté je te respecte parce que tu es un humain, parce que tu es mon ami et j'ai besoin aussi d'écouter ce que tu as à me dire. Je ne suis pas d'accord, par exemple, avec les reproches que tu me fais, mais c'est pas pour autant que je vais tout détruire et que je vais dire que ce que tu ressens c'est faux, ce que tu me dis n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. C'est peut-être pas la vérité pour moi parce que moi je le perçois pas comme ça, mais ça peut être la vérité de l'autre. Et ça c'est important à avoir à l'esprit. Quand ton point de vue est écouté, quand il y a un désaccord, comment la personne en face elle réagit? Est-ce qu'elle te considère? Quand tu dois prendre des décisions aussi dans ta vie, est-ce qu'elle part du principe que tu vas faire n'importe quoi ou elle part du principe que tu as un cerveau, que tu es quelqu'un d'indépendant, que tu as un intellect et que tu vas prendre les bonnes décisions? On te considère comme un adulte, on te considère comme un humain qui est bien construit et un humain qui est important. Tu es considéré. C'est tellement important la considération. On peut te donner tout l'amour du monde, on peut te valoriser, mais si tu as l'impression qu'à chaque moment où tu veux parler, à chaque fois que tu veux donner ton avis, à chaque fois que tu as envie de faire valoir ton point de vue, on te coupe, on détruit tous tes arguments, ou quand il y a un moment de désaccord, quand il y a un moment où on n'est pas d'accord, par exemple sur un reproche ou sur les ressentis de chacun, on ne te calcule pas, on est en train de tout détruire avec des arguments, quand bien même ces arguments-là peuvent être valables, peuvent être bien construits, on est en train de dire que ce que tu ressens, c'est de la merde. Ça, c'est pas possible dans une amitié. Tu as besoin de te sentir considéré, tu as besoin aussi de faire valoir tes arguments et à un moment, on dit ouais, c'est vrai. Ah là, tu m'as fait changer d'avis parce que tu raisonnes bien. Tu raisonnes bien quand tu donnes ton avis, quand bien même il n'est pas poussé jusqu'au bout, on te brush off pas d'un coup comme ça, on ne dit pas non mais toi, tu es quelqu'un de pas profond. Tu as besoin aussi de sentir que ton intellect, il est pris en compte. Dans la valorisation, c'est vraiment plus le côté on s'aime, tu comptes pour moi je compte pour toi, et parce que tu me fais du bien au cœur, je te valorise. Vraiment le côté cœur, le côté affection, le côté sentiment, là où la considération, c'est vraiment le côté intellect et le côté vraiment beaucoup plus terre à terre. Là, je parle beaucoup des relations amicales, mais je vais vous donner un exemple avec le couple. Par exemple, il y a une discussion autour de l'argent, on a eu une discussion, même si c'est l'argent que toi t'as gagné, comme on est dans un foyer, on va discuter de la répartition de l'argent. Mais toi, tu prends pas en compte ce que je te dis en fait. Tu prends pas en compte ce que je te dis, tu fais n'importe quoi avec ton argent, tu dépenses comme ça à la volée, c'est du vécu, donc je sais de quoi je vous parle. Tu dépenses à la volée
À quel moment, moi, je me sens prise en compte? On est dans un foyer, on est deux, c'est pour la gestion de la maison. Si toi, tu dépenses comme ça, en fait, alors que j'ai parlé, alors que j'ai donné mon point de vue, un point de vue aussi qui peut peut-être t'aider, mais tu l'as pas pris en considération, on fait comment? Ce n'est pas possible. Pareil, discussion, moi, c'est souvent arrivé avec mes parents. Mon père, il va faire soit un reproche à ma mère où il va lui expliquer que telle amie, par exemple, n'est pas bonne pour elle, elle va pas prendre en compte. Avant même d'écouter, avant même de rechercher, ça c'est quelque chose qui arrivait beaucoup avant. Là, ils sont séparés, mais c'est quelque chose qui arrivait beaucoup avant. Avant même d'écouter, avant même de tendre l'oreille, c'était déjà pas bon. Et elle avait des traumas, elle avait vécu des choses avec mon père qui faisait qu'elle n'avait plus envie d'écouter ce qu'il avait à lui dire. Mais c'est un manque de considération en soi. Si dans le couple tout se passait bien et qu'elle avait une attitude comme ça, qui n'était pas justifiée par des traumas, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Si c'était juste une attitude comme ça, c'est un manque de considération. Tu ne considères pas ma position. Je ne suis pas en train de dire que vos amis doivent accepter tout ce que vous êtes en train de dire. Ils doivent accepter tous vos conseils. C'est pas la question. Mais ils doivent au moins écouter. Ils doivent au moins tendre l'oreille. S'ils ne le font pas, c'est qu'en fait, on ne te prend pas pour une personne aussi importante que ça. En fait, tout est basé sur le cœur, tout est basé sur les sentiments. Et oui, c'est important d'aimer, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il faut aimer. L'amour surpasse beaucoup de choses. Mais l'amour sans respect, c'est pas possible. Donc le respect, la considération, c'est un autre pilier essentiel. C'est quelque chose qu'il faut chérir. Les personnes qui n'ont pas d'amis pour le moment, qui souhaitent faire de nouvelles connaissances, qui souhaitent agrandir leur cercle ou avoir de meilleures amitiés, c'est un pilier auquel vous devez faire extrêmement attention. Et pour les personnes qui sont déjà dans des amitiés, si ce point-là, ce pilier-là n'est pas respecté, comme le pilier précédent, c'est trop essentiel. Il va falloir se poser de réelles questions sur les amis que vous avez. Le troisième pilier est un pilier sous-estimé. Tes amis te donnent du défi, tes amis te challenge. Tes amis sont ton inspiration dans au moins un domaine. C'est un pilier qui est sous-estimé parce qu'aujourd'hui, on part du principe que la réussite est seule. La réussite, elle ne tient qu'à toi-même, elle ne tient qu'à ta discipline, elle ne tient qu'aux principes que tu mènes et au travail personnel que tu fournis. James Clear, il a un blog, je ne sais pas si vous connaissez, il a fait un livre sur les habitudes. Et dans son blog, il a un super article où il dit justement que la discipline, c'est overrated, c'est surcoté. Le vrai truc, ce qui change vraiment, c'est l'environnement. Si tu as envie de perdre du poids et que tu es dans un environnement où tout le monde mange des salades à midi et le soir tout le monde mange des légumes, tu vas forcément adopter ces habitudes-là et tu vas perdre ton poids. C'est pareil, si tu es avec des amis qui travaillent beaucoup, tu es la prochaine personne à beaucoup travailler aussi parce que c'est ton environnement. L'environnement, c'est très important. Ta discipline, elle compte, ton travail personnel, il compte, c'est vrai, mais l'environnement, c'est plus fort que ça. Et si tu peux avoir les deux, c'est le meilleur. Et rien de mieux que d'avoir des amis qui t'inspirent dans un domaine dans lequel tu veux réussir. Quand on est jeune, on pense pas trop, on est un peu volage, on pense pas à nos objectifs, à ce qu'on veut accomplir dans la vie, on pense pas à ce qu'on a envie d'atteindre, on pense pas à tout ça, c'est des questions qui sont un peu lointaines pour nous, en tout cas pour certaines personnes. Mais c'est très important. Sur le long terme, on voit vraiment la différence. Moi, je sais que ma mère, elle regrette beaucoup de ne pas avoir eu des amis qui l'ont poussé, par exemple, à monter une association. Des personnes qui étaient dans l'associatif ou des personnes qui avaient, par exemple, leur propre business. Parce que là, aujourd'hui, elle veut commencer à se lancer, mais elle est entourée de personnes. Donc, il faut qu'elle s'entoure de personnes qui la font avancer, des personnes qui lui montrent comment monter un business, comment monter, je sais pas, un business de traiteur. Tout ça, si elle avait des personnes qui étaient focus, des personnes qui avaient déjà leur business monté ou qui étaient dans le process de le faire, ça l'aurait inspiré aussi à faire ce qu'elle avait à faire. Mais malheureusement, elle n'a pas été entourée de ces personnes-là. Vos amis, ça doit être votre inspiration. Quels sont les domaines dans lesquels vous voulez réussir? Et il vous faut des amis dans chacun des domaines, c'est trop important. Moi, j'ai des inspirations partout. J'ai un ami, par exemple, pour l'argent. Je sais que si j'ai un problème, je vais le voir. J'ai des amis pour tout ce qui est famille, éducation. Ils ont des petits frères et sœurs. Ils gèrent super bien. Je sais que je peux aller les voir. Relations amoureuses, je sais aussi que je peux aller voir quelqu'un. Pour mes projets, c'est pareil. Pour la discipline, je sais qui aller voir. Spiritualité, c'est pareil. Dans tous les domaines de ma vie, j'ai une inspiration. Parce que je sais que les moments où j'ai des baisses de foi, par exemple, je peux aller vers cette personne-là. Elle peut me redonner le gain, le boost pour que je puisse réouvrir ma Bible. C'est très, très, très important. Vos amis doivent être votre inspiration. Et vous devez aimer glow up aussi. Vous devez aimer progresser. Les humains, on aime progresser, on déteste la stagnation.
On déteste ça. Sur le coup, ça peut rien faire. T'es là, tu stagnes. Sur 10 ans, sur 20 ans, tu sens que t'as pas avancé, t'as pas évolué, et ce, à tous les niveaux. On ne parle pas que de la richesse matérielle, la richesse financière, on parle aussi spirituellement. Tu n'as pas évolué. Dans ta famille, tu n'as pas évolué. Il y a des choses qui manquent encore un peu. Dans l'organisation aussi, c'est pas carré. Ton rapport au travail, à la discipline est problématique. T'as pas évolué en fait, t'as pas progressé. Il y a des personnes de 40 ans, tu les vois, tu as l'impression qu'elles ont 20 ans. Elles ont les mêmes problématiques que des personnes de 20 ans. Pourquoi? Parce que de leurs 20 ans à leurs 40 ans, justement, elles n'étaient pas entourées de personnes qui pouvaient les faire évoluer. Vous devez aimer être inspiré. Il faut accepter d'être un petit peu en dessous des fois dans un domaine. Moi, mes amis, je leur apporte aussi des choses parce que là, comment j'ai parlé, on a l'impression qu'il n'y a que eux. Moi aussi, je leur apporte des choses et il y a des personnes qui restent avec moi parce qu'elles ont des choses à retirer de moi. Mais je sais aussi que j'ai à retirer d'elles, en fait. J'ai à retirer d'elles. Et ça, c'est très important. Ça te permet d'être focus, ça te permet d'avoir des personnes qui ont atteint des niveaux que toi, tu veux atteindre. Comme tu le vois, c'est plus facile aussi pour toi d'atteindre ces objectifs-là. Là, je parle vraiment des objectifs et tout, mais même au niveau de la personne, des qualités intrinsèques d'une personne, d'un comportement. Tu veux avoir un certain comportement, tu veux arrêter par exemple d'être quelqu'un qui juge beaucoup, mais toi tu restes tout le temps avec des personnes qui jugent en fait. Comment tu vas évoluer? Non, il faut une personne qui n'est pas du tout dans le jugement, une personne qui ne juge pas, une personne qui est détachée de toutes ces questions-là. Là, comme ça, tu vas progresser. Mais pour ça, il faut que tu aimes progresser. Ici, je dis tout le temps que il faut se remettre en question, il faut être responsable. C'est comme ça que tu sais que tu as des amis qualitatifs. Tu sais que tu évolues. Donc ça, c'est un pilier qui est sous-estimé. Vous pouvez vous sentir très bien dans des relations, mais il n'y a pas ce pilier-là. Je ne vous conseillerais pas de les mettre à la poubelle parce que c'est des personnes qui vous rapportent quand même beaucoup de choses, beaucoup d'émotions positives. Donc, c'est pas la question, mais il va falloir avoir un cercle d'amitié, créer son cercle d'amitié avec des personnes qui vous inspirent. Vos amis, vous devez évoluer ensemble, c'est important. C'est très important, vos amis sont autour de vous, c'est les personnes que vous voyez, c'est les personnes qui vous inspirent, et vous savez que c'est des personnes qui sont humaines. Vous savez, quand on prend des conseils, que ce soit sur Internet ou des personnes qu'on ne connaît pas, on peut les idéaliser, on peut culpabiliser de ne pas avoir avancé, on peut culpabiliser de ne pas avoir telle qualité ou de ne pas avoir bossé comme ça, parce qu'on a une image figée des gens, on ne les connaît pas. Vos amis, vous les connaissez, vous connaissez leur réalité, vous connaissez leurs qualités, leurs défauts, et ça vous permet de vous projeter aussi dans les objectifs que vous voulez atteindre sans vous imaginer comme quelqu'un de parfait ou comme quelqu'un qui a changé de bout en bout. Vous allez être la personne que vous êtes, comme vos amis sont les personnes qu'ils sont, et c'est des personnes qui sont autour de vous. Vous voyez les choses dans la réalité en fait. C'est comme si votre objectif, ce que vous voulez atteindre, il est matérialisé dans le physique avec les amis que vous avez autour de vous. Donc vos amis doivent être vos inspirations. Ils doivent vous challenger. Si ce n'est pas le cas, franchement, il va falloir se poser des questions. Pas spécialement mettre de côté les personnes que vous avez, parce que c'est difficile aujourd'hui d'avoir des amis qui vous aiment, qui vous considèrent et qui ont tous les piliers suivants, mais, il va falloir avoir 2, 3, 4 amis qui vous inspirent, parce que sinon, vous allez stagner et vous allez vous en vouloir dans 15, dans 20 ans. Si l'épisode vous plaît, mettez les étoiles et les commentaires, surtout ceux qui sont sur Spotify pour les commentaires parce que vous avez la possibilité de le faire. Ça aide au référencement du podcast. Il y a plus de personnes qui peuvent me découvrir et ça me booste aussi à vous créer de meilleurs contenus, à vous créer du contenu, à être régulière et à vous donner mon savoir. Donc n'oubliez pas les étoiles et les commentaires. Une fois que tout ça c'est fait, on peut repartir à ce qu'on disait. Le 4e pilier d'une relation amicale où tu es épanoui, c'est l'écoute et la compréhension. Tu te sens écoutée, tu te sens comprise. Écouter, ça veut dire quoi? Quand tu parles, on t'écoute. Tout simplement. Quand tu parles, surtout de tes émotions, surtout de ce qui ne va pas, surtout quand tu fais un effort en fait pour te livrer, on t'écoute. On ne te coupe pas la parole, on ne cherche pas directement à te donner un conseil. On t'écoute, on pose des questions. Tu sens que l'écoute, elle est optimale. On te pose des questions, on cherche vraiment à savoir en fait ce que tu as vécu, on t'écoute pour ce que tu dis, on t'écoute pas pour donner une réponse. Ça, c'est très important. Tu as besoin de te sentir écouté parce que tes amis, c'est ton refuge. Quand ça ne va pas, tu vas voir tes amis en fait. C'est ton refuge physique. Dieu, c'est le spirituel, tes amis, c'est le physique. Il faut que tu puisses avoir ce refuge physique-là en fait. Tu puisses aller leur parler, aller discuter et te livrer. J'avais fait un épisode, c'était l'un des premiers épisodes où je parlais du fait que il y en a, vous êtes bien entourés, mais vous n'arrivez pas
à vous exprimer. Des fois, tu es bien entouré, mais les personnes, elles veulent tellement t'aider, elles veulent tellement te donner des conseils qu'elles oublient de t'écouter. Et ça peut être quelque chose qui freine. Je vous mettrai le lien de l'épisode en description pour que vous puissiez aller l'écouter si c'est une problématique qui vous concerne. Mais l'écoute, c'est essentiel dans une relation, c'est essentiel pour que tu puisses te livrer, être de plus en plus profonde en fait. Premier point. La compréhension également. Quand je dis compréhension, je ne suis pas en train de dire que vos amis doivent être d'accord avec tout ce que vous dites. Vos amis ne doivent pas avoir un avis sur ce que vous dites. Quand je dis la compréhension, c'est qu'ils doivent chercher à comprendre. Ils doivent faire le maximum pour chercher à comprendre, même s'ils ne sont pas d'accord, même s'ils auraient fait autrement, même si ils ne comprennent pas fondamentalement le choix que vous avez fait, ils doivent chercher à comprendre. Il faut qu'ils cherchent à comprendre parce que vous n'avez pas fait ça de nulle part. Vous l'avez fait avec un état d'esprit. Si vous avez fait une erreur, il y a un état d'esprit qui vous a poussé à faire cette erreur-là. Il y a une circonstance, il y a une situation qui vous a poussé à agir de telle façon. Et vos amis doivent vous comprendre. Peut-être que eux, avec leur cerveau, ils ne vous comprennent pas, mais ils doivent se mettre à votre place et réfléchir avec votre cerveau. Est-ce que si je me mets à la place de ma meilleure amie, par exemple, me concernant, j'aurais pu agir comme ça? Si moi j'étais elle, est-ce que j'aurais pu agir comme ça? Souvent la réponse est oui, parce que elle réfléchit avec son cerveau, moi je réfléchis avec le mien. Et c'est comme ça que on avance, et quand tu essayes de comprendre quelqu'un, quand la personne se sent comprise, parce qu'elle sent que tu fais l'effort, elle se sent pas jugée et ça la pousse à plus parler, à être plus profonde, à plus extérioriser. Ça fait partie du climat de confiance en fait d'une relation amicale. Ce sera pas toujours la positivité, ce sera pas toujours les moments où on sort, on a des discussions profondes sur la société. Il y a des moments de tristesse, il y a des moments où on se sentira pas bien. Et pour se sentir bien justement dans nos relations amicales, on a besoin de ça, on a besoin de l'écoute et de la compréhension. Ça fait partie du climat de confiance. Ça également, c'est un pilier qui est trop important pour que vous puissiez le bâcler. Si vous n'avez pas ça, vous ne vous sentez pas écouté, vous ne vous sentez pas comprise, il y a un problème et vous devez avoir un autre cercle amical, vous devez avoir d'autres amis. Ce n'est pas possible. Vos amitiés, c'est votre refuge. Vous ne pouvez pas être dans une amitié juste pour de la superficialité. Il y a beaucoup d'amitiés comme ça, c'est juste superficiel, on s'entend bien, quand il faut dire qu'on s'aime, tout le monde est là, quand il faut se donner du défi, les objectifs, tout le monde est là. Par contre, quand ça va pas, quand quelqu'un se sent mal, quand quelqu'un a des envies noires, quand quelqu'un broie du noir, personne n'est là pour la soutenir, personne n'est là pour faire les efforts en fait. Je parle beaucoup des traumabandes, des gens qui sont dans leur négativité, mais il y a aussi des personnes qui abusent de la positivité et qui ne savent pas faire un équilibre. Elle, c'est la positivité, et quand la personne en face, elle broie un peu du noir, quand elle te ramène un peu de négativité, parce que ça fait partie de la vie, tu veux commencer à la laisser de côté. Je parle comme ça et je parle aussi à la Wendy d'avant, parce que moi, j'ai eu ce comportement-là. Il y a un temps où je me suis distancée de ma meilleure amie, justement parce que elle était trop dans la négativité à mon goût, alors que j'aurais pu l'aider, j'aurais pu écouter davantage, j'aurais pu la comprendre davantage. Mais non, moi, ce que j'ai décidé, c'est de me distancer parce que j'étais dans un mood de positivité. Moi, je protège mon énergie. Attendez, les personnes en face, elles ne protègent pas aussi leur énergie. Il y a des moments où toi aussi, tu vas te sentir mal et t'aimerais qu'on t'écoute. Tout est une question d'équilibre. Ne voyez pas les choses en mode on est en train de bouffer votre énergie. On ne bouffe pas votre énergie, on est en train de vous solliciter pour rapporter de la joie chez la personne qui est en face, chez la personne qui broie du noir. Donc l'écoute et la compréhension, c'est essentiel. Et vous, si vous avez envie de progresser, parce que là, je parle de l'épisode en mode les autres doivent avoir ça, mais vous aussi en fait, vous aussi vous devez incarner ces piliers-là. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous essayez de comprendre vos amis? Les piliers que je vous énonce, ça aide aussi à travailler sur vous-même et à progresser. Si vous sentez qu'il y a un pilier sur lequel vous galérez plus que d'autres, il faut que vous bossiez là-dessus, il faut que vous améliorez votre écoute, il faut que vous améliorez votre compréhension, c'est très important. Moi récemment, je me suis rendu compte par exemple que ma meilleure amie, je la valorisais, mais c'était pas assez spécifique à elle. Je remarquais pas assez ses progrès sur des problématiques qu'elle avait, qu'elle m'exposait. Et je sens qu'elle fait des progrès, mais je lui dis pas souvent. Et donc là, une de mes résolutions, c'est de lui dire plus souvent qu'elle a vraiment progressé, que c'est bien le chemin qu'elle parcourt. Je suis fière d'elle, je suis contente et ça me fait plaisir. Ça, c'est un axe d'amélioration pour moi. Vous aussi, il faut que vous réfléchissiez à vos axes d'amélioration. Pour que les personnes en face s'améliorent, il faut qu'elles sentent aussi que vous êtes de bonne foi et que vous vous appliquez
les mêmes principes en fait que vous donnez, vous demandez aux autres, vous les appliquez. Donc si vous voulez que les autres progressent, il faut que vous aussi vous progressez. Donc, quatrième pilier, l'écoute et la compréhension. Cinquième pilier, le partage d'idées, le partage d'amour, le partage de connaissances, le partage de temps et d'énergie. C'est ce qui fait l'entretien d'une relation. Vous avez besoin d'entretenir cette relation-là avec votre temps, avec votre énergie, en partageant l'amour, en partageant vos connaissances, vos idées. Vous avez fait une nouvelle rencontre, montrez-la à votre ami que vous connaissez déjà. Vous avez une nouvelle idée, partagez-la. Vous avez une envie de sortir, allez-y. Le partage, partagez. Il faut qu'en fait, il y ait une symbiose, il faut qu'il y ait un échange. Une relation, c'est un échange. Alors, partager une relation, c'est fait pour ça. Le message n'est même pas long en fait, c'est juste le partage. C'est très important. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de relation. Parce qu'une relation, c'est deux, une relation, c'est un échange. S'il n'y a pas d'échange ou s'il n'y en a pas suffisamment, soit il faut en créer plus. Et si la relation n'a même pas été bâtie sur ça, elle a été bâtie sur un événement qui était circonstanciel, et bien alors il faut la laisser. Mais le partage, c'est essentiel. C'est ça qui fait qu'il y a la flamme. C'est ça qui fait aussi qu'il y a toujours de l'amour dans la relation. C'est ça aussi qui vous rappelle que vous avez de la chance d'avoir cette personne dans votre vie. Et c'est ça aussi qui fait à la personne d'en face qu'elle a de la chance de vous avoir dans sa vie. Le partage, important. Pas obligé de se voir tout le temps. On est occupé, on a des choses à faire, on a un travail, on a une famille pour certains, on a des études aussi pour certaines. Donc c'est pas obligé de se voir tout le temps, mais juste s'appeler. On s'appelle, on passe un moment, on rigole. On se voit vite fait. Je viens te chercher au travail, après on va aller manger au McDo. Juste pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Là, j'ai pensé à quelque chose, j'ai lu un article qui m'a beaucoup plu, je sais qu'il va beaucoup te plaire, je te partage. Ces choses-là, en fait, je te montre que je pense à toi et ça va de pair avec la valorisation. Je montre que je pense à toi, je montre que tu es important pour moi, je t'envoie ça, je sens aussi que tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un de cultivé, on va pouvoir en discuter et en même temps, on partage et on est toujours dans du renouvellement. Tu as toujours une autre image des personnes à qui tu parles, tu les découvres de plus en plus parce que tu partages, vous êtes en train de partager. Quand vous partagez, vous vous rendez compte que, ah, elle a un point de vue que je pensais pas qu'elle avait. Ou, ah, j'ai un point de vue que je pensais pas avoir. Je pensais pas en fait que j'aurais pu être convaincue par ce point de vue-là. Le partage, tout ça c'est le partage. Le partage, le renouvellement, quand on a des choses à partager, c'est important et c'est comme ça que la relation, elle tient sur le long terme et qu'elle tient dans la joie. Donc le partage, c'est le cinquième pilier. Et enfin, le dernier pilier, le sixième pilier, l'investissement. Est-ce que votre ami est investi dans cette relation-là? Est-ce que vous êtes investi dans cette relation-là? Est-ce que vous faites tout quand il y a un problème pour qu'il soit réglé? Est-ce que vous faites tout pour vous voir? Est-ce que vous faites tout pour que la personne, elle devienne meilleure, pour que la personne, vous l'inspiriez, pour que la personne, elle réussisse ses objectifs, elle réussisse et elle devienne la personne qu'elle a envie d'être? Est-ce que vous vous investissez? C'est important l'investissement. Depuis tout à l'heure, je fais que de dire important parce que tout ce que je dis est important. L'investissement, on en a besoin. On a besoin de sentir que les personnes, elles sont avec nous. Elles mettent la même énergie que nous. Des fois, je vois des amis à moi, ils sont plus motivés que moi pour mes objectifs. Ils sont plus contents que moi pour certains objectifs que j'ai atteints. Ils me soutiennent, ils sont investis, ils me donnent des conseils, ils m'envoient toutes les références, toutes les ressources qu'il me faut pour que je puisse réussir. Ça, tu sens que tu as des amis en or, ils sont investis. En fait, eux et toi, vous êtes confondus. On est tous dans le même bateau pour que tu réussisses. Et moi, c'est pareil. Je suis dans le même bateau que ma meilleure amie pour qu'elle réussisse. Je suis dans le même bateau que mon ami pour qu'il réussisse à faire ce qu'il a envie de faire et à être la personne qu'il a envie de devenir. L'investissement, c'est important, les efforts. Ça va pas tout le temps bien se passer. Des fois, il y a des désaccords. Des fois, la personne, elle t'ennuie. Des fois, la personne, elle a un mood qui n'est pas du tout le tien. Des fois, la personne, elle a des idées qui pour toi sont lunaires. Mais tu sais que tu vas faire des efforts pour que ça tienne. Il n'y a pas que dans les relations amoureuses où on souffre, hein. Relations amicales aussi, on souffre. Mais tu sais que la personne, elle t'a apporté tellement de choses. Tu sais que tu lui as apporté aussi tellement de choses. Vous avez une histoire en commun. Vous avez vécu des choses qui font que tu ne peux pas laisser cette personne-là. Tu t'investis, tu fais les efforts. Oui, peut-être que tu n'as pas spécialement tort dans l'histoire. Mais c'est toi qui vas demander pardon. C'est toi qui fais l'effort de le faire parce que tu sais que tu n'as pas envie de perdre cette relation. Et peut-être que la personne, en voyant ton pardon, elle va se rendre compte qu'elle a été ridicule en fait. Elle aurait dû faire l'effort de venir demander pardon. C'est important.
Également, tu fais un événement, je sais pas, tu organises une fête. Tu organises une fête, dans ta famille, il y a une fête, c'est beaucoup ça chez les Congolais. Tu sens que tes amis, c'est les premiers à venir. Ils demandent, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux participer? Comment je fais l'investissement? Tu sens vraiment que les personnes, elles sont là dans les moments qui sont charniers, les moments importants. Les moments où on a besoin que tu sois là, tu es là. C'est comme ça que tu reconnais des amis qui sont investis. Dernièrement, j'ai fait une soirée à la maison, une réception. J'ai invité mes amis et je m'y suis pris à la dernière minute. Ça me ressemble pas du tout, hein, mais pendant longtemps, j'ai hésité et tout. Je m'y suis pris à la dernière minute. J'ai eu une amie avec moi. Dieu merci qu'elle était là. Elle était tellement investie. Elle est venue, la voiture, on a fait les courses. Elle est venue, elle est restée jusqu'à 5 heures du matin à faire le ménage avec moi. C'est juste un exemple, mais pour vous montrer que elle-même, en fait, elle-même, elle s'est investie au max. Demain, elle a un événement, je vais pas m'investir aussi. Ah, si, je vais m'investir. Donc, l'investissement, c'est dans la relation même, mais aussi quand il y a des événements, quand il y a un moment difficile, quand il faut demander pardon. L'investissement, il est aussi là à ce moment-là. Les efforts, faites des efforts pour que la relation, elle dure dans le temps. C'est pas en un claquement de doigts que la relation, elle va tenir. Non. La relation ne tient pas avec un claquement de doigts. Pas du tout. Elle tient parce que chacun met des efforts pour que ça tienne et pour que malgré les désaccords, malgré certains comportements qui ont pu décevoir à certains moments, on continue d'avancer. Donc l'investissement, c'est le dernier pilier. On arrive à la fin de l'épisode, j'espère que l'épisode vous a plu, j'espère que vous avez pu tirer des leçons et des enseignements de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager en story Insta, sur WhatsApp, sur TikTok, sur Snapchat. Ça aide au référencement et il y a plusieurs personnes qui peuvent être intéressées. Les commentaires, les étoiles, si l'épisode vous a plu. Les commentaires peuvent aussi servir à me donner des suggestions d'épisodes. Ceux qui sont sur Spotify, vous avez la possibilité de le faire. Donc, n'hésitez pas. Je vous mets mon TikTok en description. C'est là où la discussion continue. Vous pouvez m'envoyer des messages. On peut en discuter sur l'espace commentaires. Je vous souhaite une excellente soirée, ceux qui m'écoutent en soirée, une excellente journée, ceux qui m'écoutent en journée. On se retrouve dans le prochain épisode. Prenez soin de vous. Bye!